Hello! Après ma dernière vidéo où je redessine la plus belle planche de One Piece, vous m'avez demandé une planche de Jujutsu Kaisen ou de Naruto. Du coup j'ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander votre préféré entre les deux. Et vous avez choisi Naruto. Ça va, je rigole, j'aime bien Naruto. Salut tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo où on va redessiner ensemble la plus belle planche de Naruto. Parce que vous avez pas choisi Jujutsu Kaisen, mais bon, ça c'est un détail. Je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'adore Naruto. Cette fois je suis complètement à jour, j'ai vu tout l'animé. Bon par contre j'ai pas lu en manga du tout donc je connais absolument pas les planches. Mais voilà, je suis à jour sur l'animé. Les seuls mangas que je lis en rapport avec Naruto c'est Boruto parce que j'aime pas du tout l'animé. Donc si jamais vous aimez pas l'animé, bah sachez que le manga n'a rien à voir et qu'il est super. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on est 87 sur ma chaîne YouTube et je trouve que c'est un truc de ouf. Du coup, merci. J'ai lu tous vos commentaires, c'était que des trucs archi gentils. Du coup, vraiment merci, ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait super plaisir. Autre truc de ouf, j'ai reçu un fanart. Un fanart de Léon, c'est un personnage de mon manga, je le mets juste ici. Merci beaucoup à la personne qui a fait ça, ça m'a fait trop plaisir. Sachez qu'un de mes rêves dans ma vie, c'est de faire mon manga et de voir que vous kiffez mes personnages autant que moi je les kiffe. Et du coup de voir vos dessins, de voir vos fanarts et tout, parce que je trouve ça trop cool. Je vous jure, je serais tout le temps en train de regarder comme ça en mode ouais, ils sont trop beaux. Du coup merci, ça me fait trop plaisir. Et sur ces bonnes paroles, je pense qu'on va pouvoir commencer la vidéo. Bon, je pense que maintenant vous avez l'habitude, donc là je vais juste rechercher les planches et ensuite je vais vous mettre les planches que j'ai trouvées les plus belles et les passages que je vais potentiellement redessiner. J'ai trouvé 5 planches au total, je vais vous les présenter comme ça vous voyez avec moi et après on fait un petit choix ensemble. Donc planche numéro 1, Naruto qui retourne à Konoha. Celle-là je la trouve magnifique, je sens que la perspective et les bâtiments ça va être une tannée mais elle est trop belle. Si j'arrive à faire ça, ce serait incroyable. Planche numéro 2, bah Minato, juste Minato. Je la trouve pas aussi stylée que Naruto qui retourne à Konoha. Enfin, elle est moins impressionnante quoi, mais elle est iconique. Planche numéro 3, Naruto qui arrive au combat avec Pain. En plus, je la trouve belle, mais j'ai pas forcément envie de la redessiner. Mais je la mets quand même dans mon top 5. Planche numéro 4, Naruto contre Sasuke. La perspective, elle est trop belle. Il n'y a pas beaucoup de choses, enfin, il n'y a pas beaucoup d'éléments, il n'y a pas non plus masse de bâtiments et tout, mais juste les plans sont beaux en fait. Donc j'ai envie de la faire, tu vois. J'hésite entre elle et la première. Planche numéro 5, Susanoo contre Kurama. Elle est trop belle cette planche. Je l'aime beaucoup aussi. Ok, maintenant que je vous ai montré toutes les planches, sachez que je n'ai aucune idée de laquelle choisir. J'ai une hésitation entre Naruto qui revient à Konoha et Naruto contre Sasuke. Parce que les deux ont une perspective super intéressante. Et dans les planches que j'ai redessinées, j'ai pas tellement travaillé les bâtiments alors que c'est quelque chose de plutôt important dans un manga. Et en plus j'ai envie de faire des enviros super cool dans le mien, donc ça peut être bien. Je sais pas quoi choisir, du coup je vous ai demandé sur Instagram. J'attends les résultats de ce petit sondage et je vous dis tout de suite ce qu'il en est. Du coup, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux participer au prochain sondage. Bon ça y est, j'ai les résultats du sondage. Vous avez voté pour la première, Naruto qui revient à Konoha. Je m'y attendais, franchement cette planche elle est hyper impressionnante, elle est hyper belle. Je vais bien galérer sur mon dessin. Je sens que ça va être une aventure, mais faut se lancer des défis pour progresser. Donc c'est parti. Est-ce que j'ai encore besoin de vous montrer le matériel que je vais utiliser? Toujours mes feuilles quand sont les mêmes, évidemment. Mon Critérium, ma gomme. Toujours pas de taille crayon, mais je préfère mon Critérium dans tous les cas, donc c'est pas grave. Et pour la suite, bah vous verrez, je vous montrerai au fur et à mesure, mais bah c'est pas du tout ça finalement. Pro marqueur gris. Et sinon, je vais utiliser des microns et des graphites comme ça. Nice, simple, efficace, plutôt sympa. C'est parti. Bon, pour faire cette planche, j'ai pas besoin comme l'autre fois de faire un blocking des cases parce qu'il n'y a une seule et même planche. Mais j'ai quand même besoin de faire un blocking, vous avez toujours besoin de faire un blocking pour ne serait-ce que de poser ma ligne d'horizon, mes points de fuite, mes lignes. Je vais vous remontrer comme l'autre fois parce que j'ai l'impression que c'était plutôt clair. Ok, qu'est-ce qui est important dans ce dessin? Deux choses. La perspective, il y a un point de fuite qui sera ici parce que si on relie tous les points qui sont là, ils vont tous converger vers là. Et Naruto qui se trouve sur la règle des tiers, j'ai l'impression. La règle des tiers, ça veut dire qu'en gros je vais découper mon image comme ça.
J'espère que vous avez vu. Les éléments importants de mon image vont se trouver sur un de ces 4 points-là pour pouvoir les mettre en valeur. Donc là, Naruto se trouve sur ce point-là de ma règle des tiers. C'est une règle qui est aussi utilisée en photo, mais qui est largement utilisée en composition. C'est ce qui fait qu'une image raconte quelque chose et qui la rend impactante et jolie. Et le blocking que je vais faire consistera à tracer des lignes, beaucoup de lignes. Ce sera principalement des lignes. Ok, je viens de finir mon blocking, du coup maintenant il va falloir que je passe aux petits détails dessus. Je vous montre ça tout de suite et je vous explique. Ce qui est cool, c'est que c'est une perspective avec 3 points de fuite. Enfin bref, je vais vous montrer, ce sera plus simple visuellement. Ok, alors du coup pour vous marquer mes points de fuite, j'en ai un ici, du coup le principal où tout converge. Ensuite j'en ai un autre ici, mais il est complètement invisible, il est un petit peu plus loin pour ces bâtiments-là. Et le 3e point de fuite dont je vous parlais, du coup, c'est tout ce qui fait que les trucs ils plongent un petit peu comme ça. Du coup, il est tout en bas, par là-bas, mais très très loin. Du coup, on peut pas vraiment le marquer. Mais voilà, imaginez-le et c'est tout. Bon, je vous reprends de spi pour vous dire que j'en suis à 2h24 au total, plus 50 minutes de blocking, mais j'ai reset le timer. Et j'ai fait la moitié, même pas, regardez. Enfin, vous allez rien voir, mais le taf de ouf qu'il y a derrière ça. Ce qui prend le plus de temps, vraiment, c'est les détails sur les bâtiments, parce qu'il faut être assez accurate, sinon tu vas avoir des erreurs de proportion et ça va être pas beau du tout. Petit aparté, parce que... je viens de voir un truc de ouf, les gars, on est 100. On est 100 sur ma chaîne YouTube, ça y est. Je vous ai dit, j'espère on sera 100 avant la fin du mois de juin. On est 100 avant la fin de ma vidéo, enfin. Je sais même pas comment vous dire merci, tellement je suis trop contente. Je suis trop reconnaissante. Merci à vous. Merci de me suivre. Genre... merci, merci. Le jour où on sera 1000, faudra que je fasse un truc de ouf. Pour fêter ça, faudra que je fasse un truc. Par contre, il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. On est quel jour? Je crois on est mardi, je crois il fait 30 degrés. Hein. Je vous jure, ma main sur mon dessin, je la pose comme ça. Je fais ça. Le crayon, il s'efface à cause de ma main. Genre ça fait des vieilles taches. On voit rien. Quand j'aurai fini tout ça là, au crayon de papier, j'irai acheter une glace. Je pense que ce sera bien mérité parce que là, je suis en train de souffrir sur ce dessin. Ok, mais 100 abonnés, il faut être à la hauteur. J'ai enfin fini, j'en peux plus les gars, ça fait 4h32 que je suis sur ce dessin. C'est le plus long dessin que j'ai fait jusqu'à maintenant. Plus les 50 minutes d'hier là, on en est à plus de 5h, on en est à 5h30. On est à 5h30. Non mais ça va pas. Je vais chercher des glaces, j'espère qu'il y a des glaces fusées. Mais les glaces fusées, franchement c'est mes glaces préférées. Surtout celles avec le haut qui pétille là. Dites-moi vous c'est quoi vos glaces préférées, mais moi vraiment les fusées, je trouve ça trop bon. En tout cas moi je vais chercher des glaces et à tout de suite. Je suis assez déçue. Il n'y avait que des glaces comme ça, il n'y avait pas de fusée. Est-ce que vous aussi vous croquez vos glaces ou je suis la seule? Bref. Ok, alors. Ok, juste histoire de vous faire un dernier update avant de commencer la suite. Comme vous le voyez, j'ai pas. Enfin, la feuille n'est pas la même dimension que ici. Genre ma feuille est un peu plus grande. Du coup, j'ai fait en sorte de recadrer un petit peu l'image pour pouvoir faire en sorte que ça rentre parce que j'avais pas envie de couper le dessin. J'avais envie de le faire sur une feuille A4 entière. Et sinon, en vrai, la perspective, c'est pas si compliqué que ça. J'ai l'impression une fois que t'as le truc en tête, c'est que des formes et des lignes, donc ça va, c'est juste long de ouf, mais ça va. Je pense que je vais un petit peu modifier le poids des lignes,
Parce que là par exemple j'aimerais bien que les traits soient un petit peu plus épais pour que le truc au premier plan, le bâtiment au premier plan puisse se détacher par rapport au bâtiment au second plan, parce que là je trouve que comme les lignes sont de la même épaisseur, bah c'est un peu plus difficile pour l'œil de comprendre. Je sens que ça va encore me prendre des heures tout ça. Ça fait 1h30 et j'ai fait que ça. C'est un truc de ouf, tous les détails qu'il y a. Genre on se rend pas compte du nombre de détails qu'il y a là. Vraiment en dessinant, sachez que j'ai vu tous les traits qui existaient sur ce dessin. Il y en a beaucoup trop, c'est archi détaillé. Je pense que vous voyez mieux ce que je veux dire quand je veux dire que je vais refaire un petit peu le poids des lignes. Par exemple ici, la ligne elle est plus épaisse et en fait c'est ce que je veux faire, genre des différences, parce que sinon on comprend pas trop quand les trucs se délimitent etc. Donc je ferai ça à la toute fin. Mais bon, pour l'instant ça donne ça. Ça fait 3h31 que je suis là-dessus. J'ai trop mal à la main à force de dessiner. Genre là, j'ai archi mal. J'en suis à là, ça fait 3h31. Et là, j'ai les petits podcasts de Léna parce que franchement, c'est trop bien. Et voilà quoi. Ok, je viens de finir, ça fait exactement 5 heures que je travaille sur le line, il est 22 heures. Il me manque plus que le poids des lignes plus coloré, enfin ancré un petit peu en gris. J'ai modifié 2-3 trucs, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là concrètement, il faut que je gomme, parce que j'ai pas gommé le crayon de papier, et que je repasse un petit peu en gris. Ok, alors pour ce qui est de ce que j'ai un petit peu modifié, c'est déjà la pose de Naruto. Je l'ai un petit peu plus fait à ma sauce. Bon, il est un tout petit peu plus... penché vers l'avant, mais j'aimais bien. Je trouvais que ça rendait mieux. Donc bon, écoutez, c'est personnel. Après, pas grand chose d'autre, sinon j'ai un petit peu changé quelques fois la perce, mais rien de ouf. Et là, je vais changer le poids des lignes. Ok, j'ai additionné tous mes temps, ça fait 11h05 au total. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. C'était définitivement la planche la plus dure que j'ai eu à faire de toutes celles que j'ai faites jusqu'à maintenant. Pour la prochaine vidéo, on va faire une planche sur Jujutsu Kaisen, mais n'hésitez quand même pas à me dire en commentaire s'il y a une planche que vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo, ou si vous avez des suggestions. Je lis tous vos commentaires, ça me fait trop plaisir à chaque fois parce que c'est que des trucs super gentils. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce en l'air, ça fait trop plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec le reveal de la planche finale et on se revoit pour la prochaine vidéo sur Jujutsu Kaisen. Natsukashi! ナルトが帰ってきたぞー。